bénissons le Seigneur qui nous donne l'occasion encore, en ces temps troubles, de nous retrouver en sa présence. Notre Dieu est compatissant, il est plein d'amour, il est plein de bonté. Voilà, nous allons ce matin encore entendre la voix de Dieu, écouter sa parole. Voilà, parce que le Seigneur est fidèle et il est vivant. À lui soit la gloire et l'honneur, la louange et la majesté au siècle des siècles. Voilà, nous allons prendre la parole de Dieu. Comme la Bible le dit, en ces temps difficiles, nous avons besoin d'entendre de bonnes nouvelles. Parce que aujourd'hui, ce que nous entendons autour de nous, les médias, voilà, ce n'est que des mauvaises nouvelles que nous entendons, alors que la parole de Dieu est remplie de bonnes nouvelles. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse. Je tiens vraiment à dire merci au groupe de louanges. Merci à la famille Kaba. Merci aux uns aux autres qui nous donnent l'occasion de nous retrouver devant la face de notre Seigneur. Que Dieu bénisse cette maison et que sa grâce y demeure toujours pour que à jamais son nom soit élevé et que l'autel de Dieu dans cette maison soit toujours maintenu allumé. Voilà, nous allons lire Genèse le chapitre 18, le verset 20 à 21 et le verset 32. Après quoi nous lirons Genèse le chapitre 19, le verset 12 à 13 et le verset 17, 25 à 26. Voilà, je fais la lecture. Il a dit ceci. Genèse 18, le verset 20. Il a dit ceci. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela ne l'est pas, je le saurai. Verset 32. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et que je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes, et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Chapitre 19, le verset 12 à 13. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Le verset 17, je fais cela parce que la lecture est longue. Le verset 17, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Le verset 25 à 26, c'est 25 à 26, il a dit ceci. Il détruisit les villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, un sage de notre pays a dit ceci. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. De nos jours, plusieurs ont des choses précieuses en leur possession, mais ils ne connaissent pas la vraie valeur. La vie
que nous possédons est précieuse. Mais il y a beaucoup qui s'amusent avec leur vie. D'autres s'amusent avec même la richesse de leurs parents et dilapident tous leurs biens. Et quand vient la ruine, ils se mordent les doigts. Alors commence la souffrance, la tristesse, la galère et le regret. C'est en ce moment qu'on entend Saint-Thé dire « Si je savais ». Mais il y a un autre adage qui dit, un dicton, « Si je savais » n'a pas de queue pour dire qu'il est trop tard. Si les hommes de ce monde ne savent pas prendre soin des choses précieuses, cela est compréhensible. Car la Bible dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Mais force est de constater aujourd'hui que même parmi les chrétiens, beaucoup s'amusent avec le merveilleux cadeau que Dieu leur a offert. C'est-à-dire le salut par grâce en Jésus-Christ, acquis à grand prix et par les souffrances de Christ à la croix. Chers frères et sœurs en Christ, le salut que nous avons et la grâce que Dieu nous a fait en Christ est grand. Et c'est le don le plus précieux que nous avons dans ce monde. Car si ce privilège était offert à Satan et à ses démons, ils ne jouiraient pas avec leur salut. C'est pourquoi, ce jour, je me propose à parler avec vous sur ce thème très important qui est le suivant. Veille sur la grâce que tu as reçue. Prends soin de la grâce que Dieu t'a faite à la lumière de ces quelques versets que nous venons de lire. Mon objectif ce jour est de t'amener, toi qui m'écoutes, à savoir que le salut que tu as reçu par grâce en Jésus-Christ est le bien le plus précieux et que tu dois marcher selon les principes de Dieu pour ne pas être disqualifié à la fin de toutes choses. Alors, chers frères et sœurs, dans les versets que nous avons lus dans le livre de la Genèse, il est question d'une famille qui méritait la destruction avec le peuple du pays dans lequel cette famille habitait. Mais suite à l'intercession de son oncle, d'Abraham, Dieu lui fit grâce à lui, c'est-à-dire Lot et toute sa famille, en les sauvant du feu. Il s'agit, comme je l'ai dit tantôt, de la famille de Lot. Lot, ses deux filles et son épouse. Chers frères et sœurs, Dieu, ici, au travers de ce texte, avait beaucoup de griefs contre le monde, contre Sodome et Gomorrhe. Ceci est l'image du monde et des hommes que nous sommes. Nous méritions tous la destruction. Nous méritions tous la condamnation. Mais par la prière et le sacrifice de Jésus, Dieu nous a fait grâce et nous a délivrés du feu éternel. Ici, les habitants, Lot et sa famille, méritaient aussi la condamnation. Parce qu'ils habitaient au milieu de ce peuple impie. Ils habitaient au milieu de ce peuple qui avait perdu tous les repères et qui vivait chaque jour en défiant l'honneur, l'autorité, la puissance et la sainteté de Dieu. Ils méritaient aussi la condamnation. Mais Lot a eu grâce aux yeux de Dieu parce que Abraham, son oncle, a intercédé en sa faveur. Abraham a supplié les anges. Abraham a reçu les anges. Abraham a posé dans ce qui a touché le cœur des anges. Et les anges, quand ils sont arrivés à Sodome, ils sont allés directement dans la maison de Lot et ils l'ont informé de ce pourquoi ils étaient là.
et la grâce a localisé Lot et sa famille. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit tantôt, nous méritions tous la condamnation, mais à cause de l'œuvre de Christ à la croix, le salut, la vie nous a été accordé. Mes chers frères et sœurs, Sodome et Gomorrhe est l'image du monde. Sodome et Gomorrhe est appelée la ville du péché. La ville de toutes les déviations. À tel point qu'aujourd'hui, cela a donné le nom à un péché. On parle de sodomiser. On parle des sodomites. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient reconnus pour leur vie dégradée, pour leur immoralité criarde que nous voyons aujourd'hui dans notre monde. La débauche sexuelle, l'immoralité sexuelle, l'homosexualité, tout cela se pratiquait aux yeux et au su de tous et personne n'avait honte. À tel point que Dieu a été obligé de dépêcher des anges pour aller constater, pas que Dieu ne sait pas, mais pour aller constater de visu ce qu'il voyait. Et le comble, c'est que quand Dieu est arrivé, quand les anges de Dieu sont arrivés, eux-mêmes ont fait l'expérience amère parce que les gens de Sodome ont dit, ah, au moins quelque chose de nouveau. Il y a longtemps on fait ça entre nous. Et on a fait avec les animaux. Aujourd'hui, il y a deux personnes qui sont bizarres là. On va essayer aussi avec eux. Et la Bible dit qu'ils sont allés jusqu'à dans la maison de Lot pour dire à Lot, les deux hommes qui sont rentrés chez toi là, il faut les envoyer, on va les baptiser. Les baptiser dans le mal. Il faut les envoyer, on va leur montrer ce que nous on fait ici à Sodome. On va coucher avec eux. Puis c'était une multitude de personnes. Et Lot, qui savait que l'hospitalité était sacrée, alors sort devant le peuple et dit ceci: j'ai ici deux filles qui ne connaissent pas garçon. Ça c'était rare en son temps. C'était une denrée rare à Sodome. Deux filles qui ne connaissent pas garçon, qui sont encore vierges. Si c'est ça là vous voulez là, pardonnez. Prenez les filles là, eux au moins ils sont faits pour ça, c'est des filles. Voilà, vous êtes des hommes, ça peut aller, c'est pas contre nature. Ils disent l'autre, nous on fait rien avec femmes. C'est les deux hommes là que nous on veut. Chers frères et sœurs, quand vous regardez cela, Sodome et Gomorrhe ne ressemblent-ils pas au monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, où la débauche, la dépravation, où l'animosité, où des choses abominables se font aujourd'hui. Et c'est quand tu es dans ce domaine-là qu'on dit que tu es à la page. Il y a des lois des républiques qui sont votées pour encourager de telles choses. Quand tu parles contre cela, c'est toi qu'on condamne. Quand tu dénonces de telles choses, c'est toi qui es mal vu. Quand tu dis non à cela, on te dit, oh toi tu es dépassé. Et aujourd'hui des hommes entre eux se marient, des femmes entre elles se marient, et des hommes marient des animaux, des femmes marient des chiens. Et aujourd'hui ils se présentent sur la place publique et il y a des émissions qui leur sont consacrées. Et on pense que cela veut dire qu'on est émancipé. On a reculé. On est tombé plus bas que les animaux. Parce que depuis que je suis enfant, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vu un coq courir derrière un coq. Je n'ai jamais vu un chien courir derrière un chien. Mais l'animal connaît son semblable. Mais les hommes sont tombés bas. Les hommes sont devenus pires que les animaux. Comment cela ne peut pas provoquer la colère de Dieu? Et aujourd'hui on se tourne. On dit, oh Dieu, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Et des gens crient. Nous savons ce que nous avons fait qui attire la colère de Dieu. Et Sodome et Gomorrhe étaient menacés. Et le jugement était imminent. Dieu avait envoyé ses anges pour juger Sodome et Gomorrhe afin de les consumer et de les éradiquer de la face de la terre, parce que les yeux de Dieu sont saints et il ne peut pas tolérer constamment le péché. Alors Dieu descend. Mes chers frères et sœurs, dans cette colère de Dieu,
dans ce décret de Dieu d'éradiquer Sodome et Gomorrhe, Dieu fait grâce. C'est une des particularités de Dieu. Notre Dieu est le Dieu de grâce. Il fait grâce à Lot. Quand il était encore à Sodome avec sa famille, et Dieu s'était engagé à les garder jusqu'à la ville de Soar, seulement s'ils marchaient selon la recommandation de Dieu, qui est de ne pas regarder en arrière et de ne pas s'arrêter dans toute la plaine. Je reviens à l'église. C'est vrai que nous sommes dans un monde mauvais. C'est vrai que nous sommes dans un monde de débauche. Et que dans cette situation, Dieu nous a fait à tous la grâce de nous délivrer de la condamnation, de nous délivrer de la mort, de nous délivrer du jugement. Mais cela n'est pas un sujet pour nous de vivre selon la chair, parce que la grâce que nous avons reçue, nous pouvons perdre cette grâce-là si nous ne veillons pas. Je suis contre cette doctrine qui dit que quand on est sauvé une bonne fois pour toutes. La Bible même dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Ce qui sous-entend que si quelqu'un a commencé et qu'il ne persévère pas, cette grâce lui sera retirée. Regardons, revenons à notre texte. Lot, sa femme, ses enfants ont eu la grâce. Dieu les a fait sortir. C'est-à-dire ils ont entamé la vie chrétienne. On peut parler là de conversion, de repentance, dès l'instant qu'ils ont eu la grâce. Alors ils entament la marche vers la ville de Soar, qui est la ville de refuge, qui est la ville de délivrance. On peut prendre Soar comme pour nous aujourd'hui la vie éternelle, le paradis. Parce que le Seigneur dit que tant que tu n'es pas arrivé là-bas, je ne vais pas détruire. Et Lot et sa femme sortent, ainsi que ses enfants. Ils s'en vont. Ils commencent la vie chrétienne. Je ne sais pas combien de temps a duré la marche jusqu'à Soar. Mais tant qu'il n'était pas encore arrivé, Dieu n'avait pas encore déclenché le processus de son jugement. Lot a eu la grâce. Sa femme a eu la grâce. Ses enfants ont eu la grâce d'avoir accès au salut. Ils se sont engagés sur le chemin de la délivrance, sur la marche qui mène à la vie éternelle. Mais en partant, Dieu leur a donné des recommandations. Nous avons des recommandations que Dieu nous donne. Dieu dit, je t'ai fait grâce, je t'ai délivré. Mais si tu veux avoir la totale délivrance, va jusqu'à cette ville. Mais ne regarde pas en arrière. Pour nous chrétiens, sauvés par Jésus-Christ, le Seigneur nous donne aussi des recommandations. De nous attacher à lui, de demeurer dans sa parole, de rester unis à lui par son Saint-Esprit. Et Jésus lui-même n'a-t-il pas dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi? Alors, chers frères et sœurs, le salut a été offert. Le Seigneur a fait grâce à Lot. À nous aussi qui bénéficions de la grâce en Jésus-Christ, il me semble entendre cette même recommandation faite à Lot, qui est de ne pas regarder en arrière. Voyons cela, pouvons voir cela dans Luc 9, le verset 62. Alors, chers frères et sœurs, regarder en arrière et s'arrêter dans la marche vers la vie éternelle est l'image du chrétien qui est avec les autres, mais dont le cœur et les pratiques sont encore attachés aux choses du monde. Que regardes-tu encore à Sodome? À quoi est-ce que ton cœur est-il encore attaché dans ce monde? Au sexe, au vol, au mensonge, aux critiques, aux calomnies, à l'adultère, à l'impudicité? Sache ceci: si tu veux être sauvé, alors ne t'arrête pas et ne regarde pas en arrière. Sinon, tu auras couru en vain et ta fin sera tragique et fatale. Au verset 26 de Genèse 19, nous voyons la fin tragique de la femme de Lot. Sort réservé aux chrétiens qui s'étant engagés avec Jésus sur le chemin de la vie éternelle, s'arrêtent et se détournent pour regarder en arrière.
Madame Lot a goûté au salut. Madame Lot a expérimenté la délivrance. Madame Lot s'est engagée sur le chemin de la vie. Mais en cours de route, je ne sais pas ce qui s'est passé dans son cœur. Mais la Bible dit qu'elle a commencé à ralentir. À ralentir. Je suis sur son mari, a dit, chérie, pardon, avance. Elle dit, il faut aller, j'arrive. Je ne sais pas ce à quoi son cœur était attaché. Mais Madame Lot n'était pas encore délivrée des choses de Sodome. Alors, n'en pouvant plus, peut-être elle a mis en doute ce que Lot lui a dit. Parce que c'est comme ça Satan travaille. Il met toujours en doute la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans ce monde où nous sommes, il y a plusieurs chrétiens qui ne croient plus que Jésus va venir. Il y a plusieurs qui disent, est-ce que c'est vrai? Depuis 2000 ans, il dit, il va venir, est-ce que c'est vrai? Madame Lot s'est dit peut-être, est-ce que ce que mon mari a dit là, c'est vrai? J'ai laissé mes parents à Sodome. Je n'ai pas pu prendre tous mes pagnes. Je n'ai pas pu prendre tout mon argent, notre maison. Lot, est-ce que ce que tu as dit là, c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que Sodome va être détruit? Alors, pour être sûr, et c'était la mauvaise manière, elle s'arrête et elle se détourne de la voie du salut pour retourner et regarder Sodome. Elle venait ainsi d'exposer l'état de son cœur. La vraie personnalité qui était en elle, c'est qu'elle était encore liée aux choses de ce monde. Et la Bible dit au même instant qu'elle s'est détournée de la voie de Dieu et qu'elle a regardé en arrière, la malédiction de Dieu s'est abattue sur elle et elle est devenue une statue de sel. Écoutez-moi bien. Dieu n'a pas cherché le nombre de kilomètres parcourus par la femme de Lot, ni le nombre d'heures de marche, mais aussitôt qu'elle s'est détournée pour regarder, le jugement est tombé. Pour dire que notre Dieu ne fait pas de favoritisme. Quel que soit le nombre des années passées dans la maison de Dieu, quel que soit le nombre d'argent que tu as donné, quelle que soit la position que tu as occupée dans la maison de Dieu, bishop, archibishop, prophète des nations, prophétesse des pays éloignés, seigneur des églises, évêque, si tu ne marches pas selon les principes de Dieu, qui est l'obéissance à sa parole et l'abandon du péché, tu seras disqualifié et abandonné. Ça, c'est un principe. On ne peut pas séduire Dieu. On ne peut pas amadouer Dieu. Alors, chers frères et sœurs, ce qui nous donne de demeurer fermes et d'avoir accès à la vie éternelle, c'est notre obéissance aux recommandations de Dieu. Certes, la grâce, elle est gratuite. Mes chers frères et sœurs, nous devons être fidèles. Sinon, nous risquons de perdre cette grâce que Dieu nous a faite. Si je m'arrête là, mon message ne sera pas complet. C'est pourquoi nous allons voir un deuxième tableau. Dans le livre de Matthieu, dans le Nouveau Testament, j'ai pris un exemple dans Matthieu, dans l'Ancien Testament. Je prends un autre dans le Nouveau Testament pour nous servir et pour nous éclairer. Matthieu 25, le verset 1 à 13. Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13. Il a dit ceci. C'est Jésus qui parle. Il dit, alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous.
Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Chers frères et sœurs, ce tableau que nous présente la parabole des 10 vierges de Matthieu 25, le verset 1 à 13, nous montre comment certains chrétiens qui à la vue paraissent bien, mais au-dedans sont remplis de toute espèce de folie. Ici, dans ce texte, la Bible dit que on voit 10 vierges. Elles sont vierges. Il n'y a pas une qui a grossesse qui est cachée. Il n'y a pas une non, qui est souillée. Et en Israël, en ce temps-ci, les vierges là, elles avaient un habillement spécial. Quand tu es jeune fille vierge là, il y a un habit qu'on te porte. Donc quand on vous regarde là, vous êtes la même chose. On ne peut pas savoir qui est fou ou qui est sage. Ici dans ce passage, Jésus compare le royaume des cieux à 10 vierges qui, ayant pris une lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient sages. Elles avaient pris de l'huile pour leur lampe, les autres non. Au fur et à mesure de l'attente, elles s'endormirent toutes. Les 5 vierges sages représentent les vrais disciples de Christ. Les vrais disciples de Christ. Les lampes évoquent la profession de foi et l'huile est généralement assimilée au Saint-Esprit. Les vierges folles désignent ceux qui disent mettre leur espoir dans le même Dieu, mais qui ne sont jamais convertis et qui par conséquent n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Donc les vierges folles ici, là, moi je ne les appelle pas les chrétiens, mais je les appelle les églisiens et les églisiennes. Chers frères et sœurs, le fait que les 10 vierges se soient assoupies montre qu'à l'extérieur, on ne pouvait faire la différence entre elles. Et tous se sont assoupis. Elles avaient le même désir, aller à la rencontre de l'époux. Elles étaient vêtues de la même manière et avaient toutes les lampes allumées à la main. Il est en ce moment difficile de faire la différence entre celles qui étaient sages et celles qui étaient folles. De même qu'aujourd'hui, dans nos églises, les dimanches, tout le monde est bien habillé, tout le monde chante, tous acclament, tout le monde donne de son offrande en dansant. Pour nous, tous sont sages et saints, mais Dieu seul sait qui est qui parmi nous en ce jour. Dieu seul sait ce que tu as fait hier soir et même ce matin avant d'être ici. De même que le véritable état des 5 folles s'est révélé au moment de l'arrivée de l'époux, qui est Christ, ainsi ton état de folie et de péché paraîtra au grand jour quand le jugement de Christ s'abattra sur toi. Chers frères et sœurs, ce temps que nous traversons aujourd'hui est un temps prophétique. Parce que c'est la nuit. C'est la nuit que les vierges ont connue, où tous se sont assoupis. C'est cette nuit-là que nous traversons. Et ce temps, Dieu le permet pour que les véritables enfants de Dieu soient révélés. Pour que les véritables adorateurs soient révélés. Pour que ceux qui sont attachés à Dieu soient révélés. Mais les véritables adorateurs sont ceux qui font équipe avec le Saint-Esprit. Parce que même s'ils sont assoupis, leur lampe reste allumée. Et ici, chers frères et sœurs, nous voyons qu'elles étaient tous là. Ils attendaient aujourd'hui qu'on va à l'église là. Quand tu regardes le visage de quelqu'un, tu ne peux pas savoir qui est qui. D'autres chantent, même dans le groupe musical, ils chantent leur voix. D'autres dansent, d'autres jouent aux instruments,
D'autres même prêchent. Mais Dieu seul sait qui est qui. Dieu seul connaît qui est qui. Mais ce que nous cachons aux yeux des hommes n'est pas caché aux yeux de Dieu. Et quand l'époux s'est présenté, la vraie nature des 5 folles s'est révélée et la nature des 5 sages s'est révélée. Et celles qui avaient de la lampe, de l'huile dans leur lampe, sont entrées dans la présence de l'époux. Le royaume des cieux, il y aura, c'est vrai, Dieu fait grâce, mais il y aura une sélection. Soyons de ceux que Dieu va sélectionner. Soyons de ceux qui marchons avec l'Esprit de Dieu. Soyons de ceux qui composons avec le Saint-Esprit. Soyons de ceux qui nous détournons des choses de ce monde. Je le disais au frère Kaba, que cette situation, Dieu le permet pour que nous puissions voir ce qui est essentiel à l'homme. Ce qui est important, ce qui est primordial que l'homme doit chercher. Le Seigneur a dit dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Le Seigneur sait pourquoi il nous dit de chercher le royaume des cieux et sa justice. Ceux qui ont passé leur temps à chercher l'argent, ceux qui ont passé leur temps, leur objectif c'était d'avoir un jet privé. Ceux qui avaient pour objectif avoir 7 Range Rover. Ceux qui avaient pour objectif construire des maisons dans des lieux de paradis. Avec Corona là, tu peux décoller ton jet privé. Ils sont où? Confinés dans leur maison. Leur jet privé leur servent à quoi actuellement? Leur Range Rover leur servent à quoi actuellement? Leurs maisons de campagne leur servent à quoi actuellement? Les deuxièmes bureaux sont où? Confinés. Je lisais sur le net une femme nigériane qui pleurait et qui disait tout haut dans une vidéo, elle a faim. J'ai faim. On dit pourquoi tu as faim? Elle dit tous les hommes qui couchent avec elle, qui lui donnent à manger, sont confinés chez leurs épouses. Elle pensait que son espoir était cela. Alors, chers frères et sœurs, Dieu nous montre que la meilleure richesse que nous avons, c'est l'éternel. Parce qu'en ces temps où les gens pleurent, nous sommes assurés. Nous avons l'assurance que notre bénédiction est là. Nous ne mourrons pas de faim. Nous n'allons manquer de rien. Parce que le Seigneur a dit qu'il sait de quoi nous avons besoin. Que ce sont les païens qui cherchent qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais porter, qu'est-ce que je vais boire. Mais nous, le lendemain aura soin de nous-mêmes. Cette crise est venue révéler les vrais adorateurs. Cette crise est venue révéler les vrais serviteurs. Cette crise est venue révéler les vrais enfants de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, de la même manière que ces 5 folles ont été dévoilées, mais aussi les 5 sages ont été révélés. Sache, toi qui m'écoutes et qui m'entends en ce jour, mon désir n'est pas que tu perdes, mais que tu sois sauvé. Mon désir n'est pas que tu perdes la grâce. Il est encore temps pour toi d'acheter de l'huile pour ta lampe, car l'époux n'est pas encore venu. Mon désir en venant ici, ce n'est pas de te mettre en difficulté ou de te décourager, mais Dieu m'a envoyé ici pour t'aider à te relever, pour continuer la marche si tu es tombé. Pour la femme de Lot, il n'y avait plus d'espoir, ainsi que pour les 5 vierges folles. Sache que pour toi qui m'entends et qui m'écoute ce jour, et qui te trouve dans un de ces cas, il y a de l'espoir pour toi. Mais fais vite, avant qu'il ne soit trop tard, car nul ne sait ni l'heure, ni le jour où la mort peut t'enlever. Chers frères et sœurs, la grâce que Dieu nous donne, nous l'avons reçue, mais chacun de nous a sa part, a sa contribution. Jésus a payé le prix à la croix. Jésus a dit tout est accompli.
Mais à chacun de nous, chers frères et sœurs, nous devons veiller sur cette grâce que nous avons reçue. Jésus précise la leçon de cette histoire au verset 13. Il dit ceci: veillez, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure de sa venue. Les chrétiens devraient vivre comme si le Seigneur pouvait revenir à tout moment. Nos lampes sont-elles allumées ou remplies d'huile? Chers frères et sœurs, veillons jalousement sur ce que nous avons reçu, c'est-à-dire la grâce de Dieu, qui nous procure le salut en Jésus-Christ, pour ne pas qu'un jour nous puissions dire: si je savais. Alors on nous répondra: si je savais n'a pas de queue. Et tu comprendras que le vrai bonheur, on l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Notre Dieu est le juste juge qui rendra à chacun selon ses œuvres. Alors ce matin, chers frères et sœurs en Christ, au travers de ces quelques paroles, j'aimerais encourager les uns et les autres à rester connectés à Dieu, à rester attachés à Dieu, à demeurer dans cette vie à laquelle nous sommes engagés. Car seuls les vainqueurs seront couronnés. Car ceux qui arriveront au bout pourront entrer dans le repos éternel. N'abandonnons pas. Même si la situation devient difficile, restons attachés à Christ. Restons attachés au Seigneur. Car la grâce de Dieu que Dieu nous a faite est le bien le plus précieux que le Seigneur nous a donné. Alors, chers frères et sœurs, peuple de Dieu, restons connectés à Dieu. Ayons de l'huile dans notre lampe. Cette huile, c'est la dépendance au Saint-Esprit. Dépendons entièrement à l'Esprit de Dieu. Vivons avec le Saint-Esprit. Entretenons une intimité avec le Saint-Esprit. Et restons connectés à la parole de Dieu. Car c'est elle qui nous révèle, qui nous relève aussi les principes pour demeurer ferme dans la marche. Ne regarde pas en arrière. Ne te détourne pas. Quel que soit ce que Satan va te faire miroiter, quel que soit ce que le monde va te faire miroiter, reste attaché au Seigneur. Car la grâce, on peut la perdre. On peut la perdre. Je termine par ce témoignage. Quand mon épouse et moi, nous étions à Madinani, après le décès de son père, ses parents nous ont appelés et sa petite soeur qui était au CM1. Nous avons décidé de la récupérer. Elle n'avait que 9 ans. Elle est venue, on l'a mis au même niveau que nos enfants. On l'a mis à l'école, on payait ses cours, jusqu'à ce qu'elle puisse avoir le BEPC. Et qu'on vienne à Abidjan. Arrivé à Abidjan, cette grâce qu'elle a eue, elle-même elle s'appelle Grâce. Et elle a eu cette grâce, vraiment on s'occupait d'elle, on payait tout. Arrivé un moment, elle a vu que la vie qu'on mène à la maison, nos principes ne l'arrangent pas. Et chaque nuit, pendant qu'on dort, elle ouvre la porte de la maison et elle va s'asseoir au maquis. Elle n'avait que 16 ans. Elle va s'asseoir au maquis pour boire. Alors que dans le quartier, on sait que je suis le pasteur et tout le monde me connaît. Et elle va boire. Et elle avait commencé à mentir, à sortir, à aller pour vivre dans le péché. Elle a eu la grâce, on l'a repris. Mais la grâce a des conditions. Arrivé à un moment, je ne pouvais plus tenir. Je lui ai dit, si tu veux vivre chez moi, il faut suivre les principes. Mais elle n'a pas accepté. La grâce a pris fin. Je lui ai dit, tu retournes à Madinani. Elle est repartie à Madinani. Elle est là-bas. Elle pleure. Souvent, elle se plaint. Souvent, elle appelle sa grand-sœur. Grand-sœur, je ne peux pas manger. Grand-sœur, j'ai dit, ouh. Grand-sœur, il faut lui dire que le temps de la grâce est fini. Chers frères et sœurs, nous pouvons perdre la grâce. Mais je ne le souhaite pas pour chacun de nous. Demeurons dans cette grâce en restant attachés à Dieu. En restant scotchés au Seigneur, parce que ces temps que nous vivons
nous révèle que la Bible est vraie. Nous révèle que la parole de Dieu est la vérité. Oui, aujourd'hui d'autres comprennent la grâce aussi d'aller à l'église. Cette situation, d'autres ont vu que c'est une grâce qu'on avait de nous retrouver à l'église pour prier, pour danser. On n'a pas su veiller. L'église est devenue un business club. Les hommes de Dieu sont devenus des businessmen. On est devenus des hommes d'affaires. Dieu dit, bon, comme ma maison est devenue un lieu de business, il a fermé. C'est lui qui ferme. Il a fermé. Qui est garçon pour aller ouvrir? Dieu a fermé. Quand on va comprendre et qu'on va revenir à des meilleurs sentiments, Dieu ouvrira la porte et nous allons retourner, cette fois-ci pour aller adorer le véritable. Je disais à ma femme, il dit, ça me fait rire encore. Quand dimanche arrive, on cherchait les brailles, les sapes. D'autres même ne vivaient que pour ça. Pour se faire voir à l'église, pour qu'on voit les derniers modèles. Donc quand ils arrivent là, même quand ils marchent, tout le monde, même tu es dans le recueillement, tu ouvres les yeux pour regarder qui est là. La dernière chaussure à la mode, le dernier pagne, la dernière sape, pour qu'on les voie. Aujourd'hui, la sape est où? Tu ne gagnes même pas occasion pour porter. Tu cherches occasion même, mais tu ne gagnes pas pour porter. Il faut te saper. Parce qu'on a perdu ce qui était la vérité de la vie. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour cette pandémie. Tu sais pourquoi tu l'autorises? Pour ramener le cœur de tes enfants à toi. Pour ramener le cœur des hommes de Dieu à toi. Pour ramener le cœur des chrétiens à toi. Quelqu'un me disait, puis je termine avec cela, que cette pandémie est la bienvenue. Pour que chaque pasteur sache que l'église ne lui appartient pas. Parce que souvent on entend dire, c'est mon église. Mes chrétiens, où ils sont où? Où est ton église? Dieu a permis ça pour qu'on sache que l'église appartient à Jésus. Dieu a permis ça aussi pour que les chrétiens sachent que le pasteur n'est pas Dieu. Parce que d'autres ne vivaient que par le pasteur. Ne décidaient que par le pasteur. Papa a dit, papa a dit. Aujourd'hui, il faut que toi aussi tu t'attaches au véritable papa. Dieu a permis cela pour que l'église se tourne vers le véritable, vers le créateur. Alors, Dieu aussi a permis cette occasion pour qu'on sache que Dieu ne peut pas être enfermé entre quatre murs d'un temple, mais que les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Alors, veille sur la grâce, reste attaché au Seigneur et que le Seigneur te récompense, car la couronne est pour ceux qui vaincront. Amen.